On démarre avec la une du quotidien de service public. Le Soleil sur les progrès économiques réalisés au Sénégal. Impressionnant, tout simplement. Ce sont les propos du directeur général du FMI repris à la une du Soleil ce matin. Autre titre, les 35 joueurs convoqués par le coach Aliou Cissé qui cherche toujours son 11. 30 utilisés en 2019. Le Soleil nous propose ce matin de faire un tout petit peu le point sur les choix du sélectionneur national. Le Sénégal dans l'UEMOA, les bons et les mauvais points. Autre analyse à lire également dans les colonnes du Soleil ce matin. Et puis entretien avec João Gomes Cravino, c'est le ministre de la Défense du Portugal. Entretien exclusif, il dit « Je vois une fragilisation des États du Sahel » et ses propos sont repris à la une du Soleil du jour. Passons à la une de Sud Quotidien maintenant avec ce titre, vous l'apercevez à l'instant, Macky biaise l'enjeu, refus de tout débat sur le troisième mandat et division de l'opposition par le dialogue national. Le chef de l'État biaise donc l'enjeu selon Sud Quotidien ce matin. Et à la une de Source A, c'est plutôt le prix du balai de Macky. C'est ce qui est écrit à la une de Source A ce matin pour nettoyer la capitale sénégalaise des mécaniciens. Le président de la République a fini d'aménager 30 hectares pour leur recasement à Yen, 10 hectares pour la démolition des véhicules et 10 autres hectares qui vont servir de fourrière. Le gouvernement et les artisans de l'automobile ont convenu d'un accord qui fasse en sorte que plus aucun mécanicien ne sera déguerpi tant que les travaux de Diamniadio ne seront pas bouclés. Bon, voilà une excellente nouvelle parce qu'à l'une, il faut reconnaître parfois les mécaniciens encombrent nos rues, on ne sait plus où garer. Parfois, c'est des véhicules qui durent, qui sont en panne et on ne sait plus où se garer. Ça occupe l'espace public pour rien. Ils ne sont pas les seuls, les seuls responsables de cette situation un peu de nos villes au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas que les mécaniciens, il y a aussi ces vendeurs à la sauvette. Il y a aussi d'autres, nous aussi particuliers. Souvent les maisons débordent du fait de certaines modifications et on pense que le trottoir c'est pour nous, le trottoir d'en face. Donc véritablement nous sommes tous fautifs, tous coupables. Il n'est pas question de catégoriser des Sénégalais, parce que c'est un mal national et eux aussi, comme on le dit souvent, ils essaient quand même de ramener la dépense quotidienne chez eux. Et je crois que c'est une bonne mesure que de leur aménager un site à Diamniadio. Maintenant, en attendant, on va devoir les encadrer un peu et ne pas les déguerpir totalement parce que c'est des Sénégalais. Et s'ils n'ont pas ce job-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà que nos prisons refusent du monde. Voilà, beaucoup de jeunes meurent au large de la Méditerranée. Donc il faut qu'il y ait quand même un peu de sensibilité dans la prise, dans la gestion de ce dossier-là. C'est ça, tout à fait. C'est pourquoi il faut saluer cet accord entre le gouvernement et les artisans de l'automobile, je rappelle, aucun mécanicien ne sera déguerpi tant que les travaux de Diamniadio ne seront pas bouclés. Il y a justement des hectares qui vont être aménagés pour leur recasement. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Dakar Time sur la 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Nous en parlions mardi sur ce plateau, les temps forts dans ce succès, les documents de synthèse sur le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Ces documents reviennent sur l'état des lieux de la problématique sécuritaire. C'est à la page 7 que vous pouvez lire les détails de ce sujet à la une de Dakar Times de ce vendredi 24 h maintenant sur l'affaire Bougazeli, l'affaire des faux billets de banque. Bougazeli dans l'engrenage, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Le député n'a pas réussi à prouver son innocence aux enquêteurs de la section de recherche. Il est poursuivi pour les faits d'association de malfaiteurs et de contrefaçon de signes monétaires. Il sera déféré aujourd'hui au parquet du procureur. Réumi Quotidien, à la une de Réumi ce matin, eh bien c'est cette même affaire qui revient. Les faux billets Bougazeli déférés au parquet aujourd'hui, nous informe également Réumi. Critique maintenant sur une toute autre affaire. Oui, c'est la même affaire plutôt, Bougazeli, bouclée, affaire classée par la section de recherche. Comment les Pandores ont mis l'oiseau en cage, des révélations à lire donc dans les colonnes du quotidien Critique du jour.
Le quotidien maintenant sur un tout autre sujet. Il s'agit de l'admission des bacheliers dans les établissements supérieurs. Orientation, hein, pour jouer un peu sur les tensions qui tourneraient autour de ces orientations-là. Les orientations des bacheliers, justement, le SAES dénonce l'impréparation et exige l'audit de la plateforme Campusen. Le quotidien, les échos, maintenant, on est dans l'actualité politique avec les propos de Maître Abdoulaye Wade. Il parle de son âge. Je suis devenu vieux, dit-il, mais la vieillesse n'est pas une maladie. C'est un état de l'évolution biologique de l'espèce, un cycle de vie que nous acceptons en tant que croyants et africains. Enquête maintenant avec à la une les banques. Voilà une actualité qui devrait nous intéresser tous et nous passionner. D'ailleurs, haro sur les banques ce matin. Non-respect, gratuité, pression sur les candidats au départ face à la cherté des services et au déficit de confiance. Plus de 80% des populations se sont détournées des banques classiques. Hamidou. Oui, c'est vrai que... On étouffe un peu. Oui, hein. c'est pas facile. Hein. Parfois, on se bat, mais c'est pas facile quand même. Je pense que les banques aujourd'hui doivent tout faire pour améliorer un peu la relation clientèle. Quoi. Parce qu'après tout, ce sont nos salaires qui passent par ces banques et parfois avec les pannes, les gaps, tout ça. Les gaps en panne à la fin du mois. C'est ça, on dirait presque une maladie. C'est difficile à la fin du mois de trouver un gap autant pour moi qui fonctionne. C'est pas facile. On ne comprend pas les taux d'intérêt. Digne d'usurier, hein, tout simplement. Il faut le dire. Hein. Nos banques sous nos tropiques manquent d'humanisme. Vous êtes obligés, vous savez que vous allez vraiment vous faire kidnapper par votre banque pendant une longue période, sur une longue période, mais vous n'avez pas le choix. Et puis, c'est comme qui dirait que les usagers sont laissés à eux-mêmes. Pendant des années qu'on en parle, qu'on dénonce cet état de fait, rien n'est fait. C'est ça qui nous désole dans cette affaire. C'est vrai. On se sent abandonné. C'est vrai que souvent l'État fait des appels, mais en vérité, en termes d'actes forts, rien n'est fait. C'est comme dire que les banques bénéficient d'un certain privilège. Oui. Il n'y a pas que les banques, il y a aussi les assureurs. Voilà, et d'autres pans aussi de notre société. Absolument. Qui font que nous sentons abandonnés. Oui. Parce que les taux pratiqués par les banques, véritablement, c'est amoral à la limite. C'est cher. Vu le revenu du Sénégalais lambda. Voilà. En plus, si on ne peut pas joindre son chargé de clientèle, c'est compliqué aussi. J'aimerais vous entendre sur la question, Monsieur Ndongo. Les banques deviennent de plus en plus riches et nous autres de plus en plus pauvres. C'est ça le paradoxe. Alors, il faut vraiment des porteurs de pancartes pour faire changer les... C'est au ministère de la Finance, hein, peut-être. Au ministère des Finances plutôt. Au ministère des Finances de nous venir en aide. Pourquoi pas? Voilà, ça pourrait passer par le Trésor. Il y a un régulateur au niveau du ministère des Finances pour ce secteur. Bon, donc on interpelle encore une fois le régulateur parce que nous, on a du mal. On enrichit peut-être ces banques-là, mais derrière, on souffre. Et l'accueil aussi. Hein. Vous avez l'impression que le client, il est venu pour commander, alors que c'est son argent. Des fois, il y a un mépris que l'on vous témoigne, mais c'est... Bon, on va évoluer. Ça fait le cœur, quoi. On va évoluer. Parfois, on fait la queue. Il n'y a qu'une seule caisse qui ouvre, les autres sont fermées. Mais vous n'avez pas de parking. Moi, par exemple, ma banque, là, il n'y a pas de parking pour les usagers. Bon, je ne vais pas donner le nom de la banque. Mais souvent, je me plains auprès d'eux. Je leur dis, mais et les clients, vous en faites quoi? Si vous prenez tout le parking, extérieur, intérieur, on fait quoi, nous clients? C'est ça. En fait, nous clients. Qu'est-ce qu'on fait? Haro sur les banques ce matin. Et vos commentaires et vos expériences aussi nous intéressent. On est en direct, donc notre page Facebook reçoit tout ça. Et on va partager ça avec tous ceux qui nous regardent en ce moment. L'enquête est à la une d'enquête du jour. Allez, on passe à l'AS maintenant. Et c'est un tout autre sujet. Avec à la une, Abdoulaziz Kébé qui convie les voyagistes à une réunion d'évaluation qui se terminera en queue de poisson. Des menaces du délégué général au pèlerinage, aux voyagistes. Ceux qui quittent la salle verront le retrait immédiat de leur quota. Eh bien, dans les colonnes de l'AS ce matin, un petit résumé de ce qui s'est passé justement au cours de cette réunion. L'Observateur, avec à la une ce chiffre, 517, autant pour moi, morts, 517 morts sur nos routes. Sur les routes du Sénégal, en 10 mois, c'est trop, beaucoup trop. Il faut absolument qu'on soit beaucoup plus prudent et plus respectueux du code de la route. Je crois que c'est essentiel. Plus de civisme, plus de discipline sur nos routes.
Trop de gens meurent malheureusement. Et puis également à la une, un sujet sur Sokna Aïda Diallo qui cherche la taupe et dépose une plainte à la DIC. Stade, quotidien spécialisé en sport, 13 matchs, 13-11 différents. Aliou Cissé, Mr. Turnover, c'est comme ça que Stade le qualifie ce matin. Ça tourne et ça tourne et ça tourne encore. On n'a pas encore véritablement un 11 fixe selon Stade ce matin. Sénégal-Madagascar 2-0, la première équipe de 2019. Sénégal-Mali 2-1, révolution totale. Sénégal-Nigeria 1-0 au premier 11 testé avant la CAN. Sénégal-Congo 2-0. Nouveau départ, nouveaux joueurs, ça change et ça change encore pour le coach. Record avec Lamine Ndiaye, ancien coach des Lions. Il est à la une, vous apercevez à l'instant sa photo que les gens laissent Cissé travailler. Bon, voilà. Qui clôt un peu le débat. Je voulais qu'on commente, mais on va laisser tomber hein, en se fiant aux propos de ce que dit ce matin Lamine Ndiaye. On va laisser le coach Aliou Cissé travailler. Voilà, on va suivre vos recommandations et terminer la revue des titres du jour avec Sunuland sur les conséquences d'une saison blanche pour Ama. Ama qui se disperse. Son Kumikei, c'est ça? Se disloque. Chumukai. C'est écrit en français, mais il faut le dire. C'est bon, des fois c'est mal transcrit, mais quand on parle de Chumukai, c'est un peu son environnement mystique, quoi. Ouais. Bon, dans la réalité de la lutte sénégalaise, quoi. Hein, ceux qui s'en occupent, c'est souvent des hommes de confiance. Généralement, c'est un frère, un grand frère surtout. C'était le cas pour le défunt grand frère de Bombardier. C'est l'un des exemples les plus en vue de l'arène à l'époque, bon, qui s'occupait quand même de ces questions-là, autrement, disons, stratégiques, et qui est décédé assez récemment, mystiques, hein. voilà, de la lutte sénégalaise. C'est ça. Donc le Chumukai d'avant. Bon, de Ama Baldé, bah, ça se disloque. Maintenant, sur l'écriture, si le colonel Momargué nous regarde ce matin, il pourrait nous dire comment on écrit correctement ça. Parce qu'à la une de Sunuland, c'est écrit C-U-M-I, voilà, c'est ça, ça revient. C-U-M-I-K-2-A-Y. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'écrire? Je sais qu'il y a des puristes qui nous regardent ce matin et qui pourraient peut-être corriger ça. Allez, c'est tout pour la revue des titres du jour. On va offrir les quotidiens à nos invités. Voilà, Madame Gueye, Monsieur Nongo, c'est pour vous. Aliou, tu procèdes au partage. Ne vous en faites rapidement. pas, le partage sera équitable. Il est 6h56. On va jeter rapidement un coup d'œil sur ce que fait de l'autre côté.